Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Et si je te parle, j'ai lancé mon premier business à l'âge de 9 ans, passionné par le business. Et j'ai quitté la diaspora il y a un peu plus de 2 ans et demi pour venir vivre en Afrique et investir ici. Stop! Et si tout ce qu'on vous a dit sur le développement de l'Afrique était juste un mensonge bien emballé, ouais, t'as bien compris. Non, l'Afrique ne sera pas sauvée par l'entrepreneuriat et je vais te dire pourquoi. Depuis quelques années, on voit émerger une vague de coachs et créateurs africains qui prennent le business comme solution miracle. Stéphanie Bida, Jean-Yves Parbo, Philippe Simon et beaucoup d'autres. Ils nous disent: crée ton entreprise, deviens indépendant financièrement, investis dans l'immobilier ou l'e-commerce. Le message est clair, le salut viendra par l'économie. Et au début, j'y ai cru. Toi aussi, sûrement. Mais malgré toutes ces vidéos, tous ces programmes, tous ces business montés un peu partout sur le continent, regarde autour de toi ou sur les réseaux, si tu es de la diaspora comme moi. Qu'est-ce qui a vraiment changé? On a plus de coachs que de profs, plus de vendeurs de formation que de formateurs. Mais les mêmes problèmes persistent, les mêmes frustrations, les mêmes systèmes pourris qui broient les bonnes volontés. Alors, est-ce qu'on nous aurait menti? Est-ce qu'on est tous tombés dans un piège? Aujourd'hui, je vais t'emmener dans une réflexion que beaucoup refusent d'avoir. Ce que tu vas entendre va peut-être te bousculer, te déranger. Mais je te promets une chose, tu ne verras plus jamais les choses de la même façon après cette vidéo. On va d'abord démonter un grand mirage qu'on vous vend tous les jours. Ensuite, on va voir ce qu'on fait d'autres pays différemment. Et enfin, je te partagerai la seule voie qui, pour moi, peut réellement changer quelque chose. Partie 1, le grand mirage. Depuis quelques années, une nouvelle génération d'entrepreneurs est montée sur scène. Ils ont des chaînes YouTube, des programmes de formation, des séminaires. Ils nous montrent comment quitter le salariat, comment investir dans l'immobilier, comment lancer un business rentable. Et ça inspire. Franchement, c'est motivant. Tu les vois réussir, tu vois qu'ils viennent de rien. Tu vois qu'ils ont galéré comme toi. Et tu te dis, ouais, si eux l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Ils parlent de liberté, d'indépendance, de puissance économique. Et au fond, on en a tous rêvé, non? De pouvoir aider sa famille, de sortir du stress, d'être respecté. Maintenant, regardons les choses en face. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça fonctionne vraiment à l'échelle du continent? Est-ce que cette vague entrepreneuriale a changé les conditions de vie des gens? Est-ce qu'on a vu une transformation collective grâce à toutes ces initiatives? Spoiler, non. Quelques réalités dérangeantes. Les incubateurs qui forment, mais peu d'entreprises qui survivent à 3 ans. Les événements prestigieux, mais aucun impact sur les inégalités locales. Des vidéos qui cumulent des millions de vues, mais des jeunes toujours aussi paumés, frustrés, endettés par les formations qu'ils ne savent pas utiliser. On a l'impression qu'il y a de l'activité, qu'il se passe quelque chose. Mais dès qu'on gratte un peu la surface, c'est creux. Pourquoi ça séduit autant? Parce que c'est bien présenté. Parce que ça fait rêver. Parce que c'est mieux que de parler de la réalité politique ou sociale. Parce que ça donne un sentiment de contrôle. Tu veux que l'Afrique change? Commence par toi. Et ce discours a quelque chose de juste. C'est vrai. Mais le problème, c'est qu'on en a fait une religion. On a remplacé la foi à la politique en une foi aveugle dans le business. Et pendant qu'on court après des investissements dans le bourse, des formations sur l'Amazon FBA, du dropshipping, les vraies racines du mal, elles restent intactes. Et même les success stories que l'on met en avant, elles sont souvent individuelles. Des parcours exceptionnels, mais pas de solution collective. Ce ne sont pas les gens qu'on aide qui font le plus de bruit, mais les formateurs. Ceux qui vivent de ceux qui veulent vivre. Ceux qui vendent l'idée de changer l'Afrique, mais ne changent souvent que leur niveau de vie. Ce qu'on oublie de dire, c'est que créer une entreprise dans un système pourri ne change pas le système. Tu le contournes, tu le subis, tu te bats contre lui, mais tu ne le transformes pas. Et c'est là que je veux en venir. Ce n'est pas que l'entrepreneuriat est inutile, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas suffisant. Donc, si ce n'est pas le manque de projet, ni même le manque d'argent, ou même le manque de volonté individuelle, alors qu'est-ce qui bloque vraiment le continent? La réponse, tu vas le voir, elle est beaucoup plus inconfortable et beaucoup plus profonde. Partie 2, la racine invisible. L'Afrique est perdue. On vient de voir que l'entrepreneuriat ne suffit pas, que malgré les projets, les séminaires, les coaching business, rien ne bouge vraiment à grande échelle. Alors, on est tenté de se dire, c'est parce qu'on n'a pas encore assez d'argent, c'est parce qu'il nous faut plus de financement,
plus d'infrastructures. Mais si c'est vrai, explique-moi un truc. Pourquoi la Corée du Sud a explosé sans pétrole, sans or? En 1953, la Corée du Sud sort d'une guerre sanglante. Le pays est ruiné, la majorité des infrastructures détruites, la famine, la pauvreté, les réfugiés. Et pourtant, moins d'un siècle plus tard, ce pays est devenu un géant. Samsung, Hyundai, K-pop, une économie structurée, un état solide, une population respectée dans le monde entier. Il n'y a qu'à voir toutes les vidéos sur YouTube qui parlent de la Corée du Sud. Tu sais comment ils ont fait? Ils ont investi dans la discipline, dans l'éducation, dans la rigueur collective. Ils ont bâti un peuple, pas juste un marché. Et ce peuple, il avait une colonne vertébrale, une vision, des valeurs, un socle. Et la Chine, pendant des années, on a traité la Chine de pays en voie de développement, ou pays pauvre, entre guillemets, de copie du capitalisme, d'usine du monde. Aujourd'hui, il est en train de devenir la première puissance mondiale. Pas grâce à TikTok, pas grâce au dropshipping, grâce à une cohésion culturelle puissante, grâce à une obsession du progrès à long terme, grâce à une vision nationale, qu'on le veuille ou non. Et chez nous en Afrique, qu'est-ce qu'on valorise? Le show, le statut, le paraître, l'argent rapide. On méprise la rigueur, on rit de celui qui veut bien faire. On célèbre l'arnaqueur qui a réussi à se débrouiller. On n'a pas besoin de dictature pour être bloqué. On s'auto-sabote nous-mêmes chaque jour. Par nos choix, par nos excuses, par nos silences. Résultat, même quand on a des moyens, ça s'effondre. Ça monte un projet, mais personne ne veut collaborer. On obtient un financement, mais les proches veulent une part sans rien faire. On essaie d'être honnête, mais le système tout entier te pousse à tricher pour survivre. Et au final, on a des gens brillants qui s'éteignent à force de vouloir faire du bien dans un environnement qui ne valorise que le vide et le faux. Ce que personne ne veut dire. Ce n'est pas juste une question de compétence. Ce n'est pas juste une question de ressources. C'est une question de... de fondation. C'est une question de fondation. Et aujourd'hui, soyons honnêtes, l'Afrique n'a pas de fondation commune et solide. On a des cultures riches, des peuples magnifiques, des ressources immenses, mais pas encore un socle moral collectif ancré dans la durée. Tant qu'on n'aura pas ce socle, on pourra créer 10 000 startups, lancer 500 incubateurs, faire des événements business chaque année, mais tout s'écroulera toujours. Alors on fait quoi? On baisse les bras? Non, parce qu'il y a une voie que très peu veulent emprunter, parce qu'elle est exigeante, parce qu'elle ne fait pas rêver tout de suite. Mais c'est la seule voie qui peut tout changer. Et on en parle maintenant. Partie 3, la vraie solution. On a vu que le business ne suffit pas. On a vu que d'autres pays ont explosé en posant des fondations solides, culturelles, collectives et mentales. Alors maintenant, la vraie question c'est, qu'est-ce qu'on fait nous? Par quoi on commence? Spoiler, pas par un nouveau business model. On n'a pas besoin d'un énième programme pour devenir millionnaire. On n'a pas besoin de créer encore plus d'agences ou encore plus de slides sur Canva. Ce qu'il nous faut, c'est un retour aux vraies bases, des valeurs, une colonne vertébrale, une hygiène intérieure. Oui, je parle d'un truc éclaté au sol pour beaucoup, c'est l'intégrité dans la jade. Mais l'intégrité, c'est pas juste ne pas voler. Un entrepreneur sans intégrité devient un corrompu puissant. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir une audience, tu peux avoir de l'impact. Mais si tu triches avec les principes, tu finis par devenir ce que tu voulais combattre. Et je sais que ça va piquer, mais il faut que je le dise. Un investisseur sans vision devient juste un prédateur moderne. Combien de projets, soi-disant panafricains, sont juste des extractions modernes? On vient, on prend ce qu'on veut, on maximise le profit et on repart en laissant les gens dans la même galère qu'avant. Tu vois le pire, c'est que ce n'est même plus les multinationales qu'ils font. Ce sont parfois nos propres frères, nos propres sœurs, qui ont juste compris les règles du capitalisme et les appliquent avec plus de brutalité encore. Exemple concret, le business de l'influence bienveillante. Il y a des entrepreneurs qu'on admire tous, qui parlent bien, qui motivent, qui inspirent. Mais parfois,
quand ils montent un projet dans une région, ils vont voir des autorités locales, les offres des cadeaux, des petits services, des gestes, entre guillemets, pour que ça passe mieux. Et là, tu te dis, c'est pas grave, tout le monde fait ça, c'est culturel, c'est comme ça ici. Mais en vrai, c'est ça le piège. Parce que dès qu'on commence à composer avec un système malade, même avec de bonnes intentions, on en devient le complice silencieux. Attention, ce n'est pas toujours fait par méchanceté. Je ne suis pas là pour jeter la pierre. Je le dis avec humilité. Moi aussi, j'ai eu des tentations. On a tous eu des tentations. Moi aussi, j'ai parfois voulu contourner des règles pour aller plus vite. Mais à chaque fois qu'on le fait, on perd un morceau de tout ce qu'on voulait construire. On pense accélérer, mais en réalité, on participe à ralentir tout un peuple. Alors, on commence par quoi? On commence par soi, par notre manière d'agir, de parler, de travailler, par notre manière de résister à la facilité, par notre facilité à dire « je ne vais pas tricher, je ne vais pas contourner, je ne vais pas payer pour faire ce que je suis censé faire droitement ». Et même si les autres le font, même si c'est plus lent, même si on me regarde comme un naïf. Je tiens à préciser que moi, étant chrétien, c'est sur ça que reposent mes valeurs. Et à plus grande échelle, on recrée une culture. Et je te parle pas de cette bullshit de spiritualité ou culture africaine. Non, ceux qui tiennent ce discours sont juste des complexés. Moi, je te parle d'une ambiance, d'une moralité basée sur la confiance, la vérité, le mérite. Parce qu'une entreprise, ça peut nourrir 5 familles. Mais une valeur transmise, ça peut nourrir une nation tout entière pour des générations. Tant qu'on ne changera pas nos réflexes, tant qu'on continuera à excuser les petites compromissions, on pourra créer 100 000 entreprises, faire 10 milliards de chiffres d'affaires. L'Afrique sera toujours en train de réparer au lieu de construire. L'Afrique n'a pas besoin de plus de millionnaires. Elle a besoin de bâtisseurs éthiques, de conscience éveillée, de leaders invisibles qui refusent de plier même quand personne ne les regarde. Alors, maintenant, si tu es encore là, c'est que tu as senti qu'il y a quelque chose à faire. Et dans la conclusion, je vais te dire pourquoi ce combat est peut-être le plus important de toute notre génération. Conclusion. Ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ce n'est pas juste une critique du business, c'est une remise en question sur la fondation sur laquelle on veut construire. Je ne suis pas là pour faire du buzz, je suis là pour dire ce que beaucoup de personnes pensent tout bas, parce qu'on n'a plus le temps de tourner autour du vrai problème. Si tu fais partie de cette génération qui refuse de bâtir sa réussite sur des fondations pourries, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi mon pote, active la cloche et prépare-toi. Parce que dans la prochaine vidéo, je te parle d'un système encore plus vicieux qu'on accepte tous sans le savoir. Et si toi aussi tu veux te lancer sur YouTube, mais tu n'as pas envie de galérer sur le script, le montage ou même les miniatures, on accompagne les créateurs de A à Z. Idées, stratégies, production. Tout ça à des prix défiant toute concurrence. Clique dans la description, réserve un appel gratuit. On t'écoute, on t'aide à faire décoller ton message. Sur ce, moi je te dis à plus, mais n'oublie pas, il y a que l'action qui compte. Tchuss! Et si cette vidéo t'a retourné le cerveau, tu vas clairement adorer celle-ci, où j'ai enquêté sur le business le plus sombre d'Internet. Allez, clique! Là, je te vois. Allez, vas-y, clique!